Bonjour chers étudiants. Alors ce matin, je vais vous parler de comment déterminer de façon pratique la matrice d'une application linéaire qui part d'un espace vectoriel E d'un autre espace vectoriel F. Voilà. Alors donc le titre de cette leçon qu'on va mettre c'est matrice d'une application linéaire. Matrice d'une application linéaire. Alors, comme on parle d'application linéaire, donc il nous faut des espaces vectoriels. Donc on va considérer donc F qui va de E dans F, avec bien sûr E et F, 2K espaces vectoriels, ça dit quoi? Deux espaces vectoriels sur le même corps, qu'on va appeler K ici. Il s'agira de quoi? Soit K sera égal à R ou bien C, là il y a le corps des nombres réels, bien le corps des nombres complexes. Donc F, une application linéaire. Linéaire. Voilà. Et on suppose que E et F sont en dimension finie. Donc je vais considérer BE qui est égal par exemple à E1 jusqu'à EN, une base de l'espace E. Je vais considérer aussi BF, je suppose dont les vecteurs sont U1 jusqu'à UL, une base de l'espace F. F. Cela suppose que la dimension de E c'est N et que la dimension de F c'est L. Alors comment déterminer la matrice qui est notée A ici, c'est-à-dire la matrice de l'application linéaire F de la base BE dans la base BF. En fait c'est une matrice, je l'ai dit déjà, qui est sous cette forme-là, qui est notre A11, A21, etc. jusqu'à AI1. On va terminer par A, comme le vecteur ici, AL1. Je vais aller qu'à la fin. A1N, A2N, etc. jusqu'à AIN, etc. jusqu'à ALN. Alors c'est une matrice de cette forme-là. Maintenant, comment sont déterminés les coefficients sur chaque colonne? C'est très pratique, c'est simple. Les coefficients sur chaque colonne sont les coordonnées des images des vecteurs de la base BE dans la base BF. C'est-à-dire quoi? Il s'agit pratiquement de déterminer l'image du premier vecteur, car dans l'ordre de la base de BE, c'est-à-dire E1. Donc E1, c'est coordonné dans la base BF. Donc E1 va s'écrire sous la forme, une somme de quoi? De A, AKJ, AK1, bien sûr, où K va de E, mais AI1, il préfère, AI1, où I va de combien? De 1 à L. C'est-à-dire, ce sont ces éléments-là. Alors, donc, jusqu'à déterminer l'image du vecteur EJ, bien sûr, EJ est un élément de E, de BE, pour avoir la jème colonne de cette matrice-là. Donc ça sera sous la forme AIJ, où ce qui évolue, c'est le I qui évolue de 1 jusqu'à quoi? L. Bien sûr, attention, ce sont les coordonnées du vecteur là dans la base BF. Donc c'est en fonction de quoi? Des vecteurs EI de la base BF. Ici aussi, en fonction des vecteurs UI de la base BF. Donc voici un peu, de façon sommaire, comment on détermine la matrice de l'application linéaire F de la base BE dans la base BF. Alors de façon pratique pour comprendre, je sais que vous avez les documents, vous avez la grande théorie. En général, vous voyez, mais vous ne savez pas comment ça se passe. Donc je donne un exemple simple où qu'on voit comment ça se passe pratiquement. Alors, je vais considérer cette fois-ci une application linéaire qui va aller de R3. Bon, même dans R3, ce n'est pas un problème. Vous savez que Rn est un espace de dimension n. Donc, dans R3, je prends une base B, qui est la base canonique, si vous voulez. Voilà. Et vous savez que la base B, la base canonique, voilà, la base canonique de
de R3. Je prends une autre base que je prends B1. Voilà, qui a les vecteurs U1, U2, U3, avec le vecteur U1, qu'on va écrire comme étant égal à quoi? E1 plus E3. E1 plus E3, donnant le vecteur U2, qui est égal à moins E1 plus E2, et le vecteur U3, qui est égal à quoi? Au vecteur E1 moins E2, E1 moins E2 plus E3. Bon, c'est facile à vérifier. Vous voyez que les trois vecteurs forment une base de quoi? De R3, parce que ces trois vecteurs linéairement indépendants. Alors l'application F, l'image de E1, voilà, est égal à quoi? On va prendre F de E1 qui est égal à E1 plus E2, E1 plus E2, F de E2 qui est égal à, par exemple, E1 moins E2 plus E3, E1 moins E2 plus E3, c'est bon. Supposons, donc donnons F de E3 qui donne quel vecteur? Qui donne le vecteur moins E2 plus E3. Alors ça, c'est l'application qui est définie. Il s'agit donc de déterminer la matrice A, qu'on va appeler A comme tout à l'heure, qui est la matrice de l'application F qu'on a définie par ces trois propriétés-là. Voilà. De la base B dans la base B1. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas difficile. C'est de prendre les vecteurs de la base B, chercher les images et trouver les coordonnées de ces images dans la base B1 et former progressivement les coordonnées de la matrice A. Donc, voici la démarche à suivre. Simple. Je vais calculer l'image de E1. Et l'image de E1 et tous ses coordonnées dans la base B1. Alors, par définition de l'application, on m'a dit que F de E1, c'est quoi? F de E1, c'est égal à E1 plus E2. Mais quel est mon objectif? C'est de trouver les coordonnées du vecteur F de E1 dans la base U1, U2, U3, dans la base B1. Donc, il faut l'écrire en fonction des vecteurs U1, U2 et U3. Donc, je vais poser que c'est égal à quoi? C'est égal à un certain alpha 1, U1 plus bêta 1. C'est les AIJ là que j'ai formé tout à l'heure. Mais pour ne pas être trop loin, alpha 1, alpha, bêta 1, voilà, U2 plus gamma 1, U3. Alors, c'est qui U1? U1 lui-même, il a été écrit en fonction de la base B. Donc U1, c'est le vecteur E1 plus E3. C'est qui U2? C'est le vecteur E1, c'est moins E1 plus E2. Et c'est qui U3? C'est le vecteur E1 moins E2 plus E3. Donc si vous voyez bien, en fonction du vecteur E1, j'ai alpha moins alpha 1, c'est bêta 1, moins bêta 1, plus gamma 1, E1, plus en fonction du vecteur E2, ici il n'y en a pas, il y a E2, ici il y a E2, donc ça fait bêta 1, moins gamma 1, E2, et en fonction du vecteur E3, ça me donne alpha 1, plus gamma 1, E3. Voilà, ainsi par identification, c'est-à-dire en comparant ces vecteurs et les deux, voilà, par identification, on aura donc ce système qui est là. J'aurai que alpha 1 moins bêta 1 plus gamma 1 égale à 1. Ensuite, bêta 1 moins gamma 1 égale à 1. Et enfin, alpha 1 plus gamma 1 égale à 0. Ce qui va donner, si on résout le système là, alors j'ai alpha 1 plus gamma 1 qui est égal à 0. Si la somme des deux donne 0 dans cette équation là, alors il faut dire que c'est un système d'équation linéaire. Voilà, les inconnus sont alpha 1, bêta 1, gamma 1, donc vous utilisez tous les moyens légaux pour le résoudre. Donc ici, chacun prend la méthode qu'il veut. Bon, comme c'est un système simple ici, alors alpha 1 plus gamma 1 égale à 0, donc bêta 1 va, voilà combien? Moins 1. J'ai dit bêta 1 déjà, qui vaut moins 1. Alors si bêta 1 vaut moins 1, c'est que gamma 1 vaut combien? Moins 1, moins 1, moins 2. Gamma 1 vaut moins 2. Alors si gamma 1 vaut moins 2, c'est qu'alpha 1 égale à combien? Alpha 1 égale à combien? 2. Dans ce cas-là, vous voyez, si je reviens ici pour me faire de la place, la matrice A là, je commence à former
ces colonnes, sa première colonne, sont les coordonnées du vecteur f de 1 dans la base U1, U2, U3. Donc, j'aurai quoi? Alpha 1 qui est 2, bêta 1 qui est combien? Moins 1, et gamma 1 qui est combien? Moins 2. J'ai la première colonne de la matrice A que je cherche. Alors, je fais de même. Il faut déterminer donc les coordonnées du vecteur f de E2. Alors, dans la base U1, U2, U3, donc je vais écrire alpha 2 U1 plus bêta 2 U2 plus gamma 2 U3. Alors, je rappelle encore mes alpha que je mets ici, les coefficients là sont les AIJ là, qu'on a donné dans la grande théorie là-bas. Alors, si je fais la même chose par identification, je vais trouver exactement ici. Je vais trouver que, voilà, je résous, hein, je compare à quel vecteur? Je le compare au vecteur, voici f de E2 ici. Je le compare au vecteur E1 moins E2 plus E3. Alors donc, ça va me donner exactement, bon, je fais comme ça, voilà, un système d'équation de ce genre-là, où ici j'aurai quoi? 1 moins 1, 1. Alors j'aurai que alpha 2 est égal à 0. Alpha 2 me donne 0, bêta 2 me donne 0. Si je résous, et gamma 2 me donne combien? 1. Sinon moins 1. Voilà. Alors donc, est-ce que ça donne 1, gamma 2, ça donne 1. Ça me donne exactement la deuxième colonne de la matrice A. Parce que c'est les coordonnées de l'image de E2 dans la base B1. Donc ça me donne 0, 0, 1. Et enfin, je vais calculer l'image du dernier vecteur de la base B, c'est-à-dire f de E3, et trouver ses coordonnées dans la base B1. Donc je vais écrire comme dans la même logique, alpha 3 U1 plus gamma 3 U2, donc bêta 3 d'abord, bêta 3 U2 plus gamma 3 U3. Alors, sans oublier que l'image de E3 m'a été donnée, c'est moins E2 plus E3, moins E2 plus E3. Donc, en estimant U1, U2, U3 en fonction des vecteurs U1, U2, U3, j'ai fait la même démonstration et j'obtiens exactement dans ce cas-là que mon alpha 3, si je résous, vous pouvez résoudre, égale à moins 1, alpha 3 égale à moins 1, bêta 3 va donner, alors si on fait la bonne identification, puisque c'est le même système, hein, mais seulement qu'ici j'aurai moins 1, non 0, moins 1, 1, voilà, 0, moins 1, 1. Alors donc j'aurai bêta 3 qui est égal à 4, et donc gamma 3 qui va me donner combien? 4 aussi. Et donc j'aurai fini. Voici la dernière colonne de la matrice A, qui sont, les colonnes de cette colonne-là sont exactement les coordonnées du vecteur f de U3 dans la base U1, U2, U3, c'est-à-dire des alpha 3, bêta 3, gamma 3. Donc j'aurai moins 1, 4 et 4. Voici un peu, de façon pratique, comment on peut déterminer la matrice d'application linéaire qui part d'un espace vectoriel d'un autre espace vectoriel, relativement à deux bases. Maintenant, c'est la même base. Par exemple, si vous voulez trouver, dans le cas où nous sommes, si vous voulez trouver la matrice d'application linéaire f de la base B dans la base B, comme c'est de la base B dans la base B, et déjà, comme les vecteurs f de 1, E2, E3 sont déjà exprimés dans la base B, alors, un exemple rapide, si vous voulez, je peux marquer ici, si appelle la matrice B, voilà, c'est la matrice de f de B dans B, vous voyez que cette fois-ci, la matrice B là, elle est déjà là, puisque j'ai déjà, si c'est de la base B dans la base B, puisque j'ai déjà f de E1 déjà dans la base B, donc j'ai déjà la première colonne de cette matrice là. Vous voyez bien que ça va donner exactement 1, 1, 0. Alors f de E2, vous voyez bien, dans la base B, ça donne encore 1, moins 1, 1. Et f de E3, je reçois 0, moins 1, 1 directement. Ça, c'est la matrice de la même application. Ça, c'est de la base B dans la base B. OK. Alors, j'espère que vous avez suivi.